Bonjour, nouveau tuto vidéo sur l'organigramme de l'entreprise. Donc déjà, on va mettre le nom. Je vais le centrer. On avait dit, les premiers titres étaient à 20. Il faut respecter les tailles. Et on a mis Félix. Donc pour ça, on va dans Word. Il y a un outil qui permet de faire des organigrammes. Donc c'est dans SmartArt. Hiérarchie. Et là, on peut en voir plusieurs styles. Donc à vous de choisir comme vous allez vouloir. Moi je vais prendre celui-là. Ok. Donc là, on va commencer à écrire de renseigner les noms des personnes. Ensuite, la fonction. Je vais vouloir que ce soit centré. Pour cela, j'attrape la première forme, j'appuie sur majuscule et je saisis les suivantes, mais il faut bien se mettre sur les bords. Ok. Je lui dis que je le veux centré. Je suis dans ma forme. Je veux. Donc là, il y a un choix de couleur. Je mets différentes couleurs, mais j'avoue que ça ne me plaît pas parce que les traits changent de couleur. Je veux des traits bleus ou noirs et il propose un peu tout le même truc. Donc je vais lui prendre le plus simple et c'est nous-mêmes qu'on changera les couleurs. Alors pour cela, j'attrape l'étiquette, je vais dans les couleurs et je vais lui dire je veux une étiquette bleue. Le texte, je le veux blanc. J'attrape toutes mes personnes. Je veux du texte blanc. Je choisis les couleurs que je veux mettre. Pour rajouter des personnes, je sélectionne la forme. Je fais CTRL-C, CTRL-V, ça me la recrée. Par contre, je veux la déplacer, il faut que je prenne les deux formes en même temps. Je peux la mettre plus précisément en bougeant. Donc là, c'est CTRL-E pour centrer automatiquement. Ensuite, donc là, quand je chope la personne, CTRL-C, CTRL-V, il la met à la même hauteur.
je vais faire pour ici. Patrick, il y a le chef boucher, et il y a aussi le chef charcutier. Donc CTRL-C, CTRL-V, il me met l'autre personne. Chef traiteur. Je vais choisir une couleur. Si je veux la déplacer, j'attrape les deux. Il y a un peu de place ici, je vais la monter ici. Ensuite, là, la vendeuse, je veux qu'elle soit à un niveau un peu en dessous, pas au même niveau que le personnel des bouchers. Donc j'étire ma zone. Je vais la descendre. Okay. Je l'ai un peu descendu rapidement. Je veux une deuxième vendeuse. Pareil. Je sélectionne. C'est CTRL-V. Je repositionne un peu pour centrer les formes. Espace. Donc, je me sers du clavier, des flèches du clavier numérique. Là, je vais les descendre légèrement. Pour le centrer, je sélectionne l'organigramme et je lui dis, alors là il n'est pas au milieu, je lui dis centrer. Le deuxième organigramme pour les grandes entreprises. Alors, ici, j'insère une forme. Du coup, on va faire toutes les... C'est nous qu'on va créer les formes. Donc, je prends une forme arrondie. Je la mets en hauteur de 2 et en largeur de 3,3. Je vais mettre une couleur claire à l'intérieur. Je vais rester à ce niveau-là de couleur. À l'intérieur, je vais faire une zone de texte qui sera un peu pareil, 3,3 et 70. Je zoome. Je vais écrire. Je la centre avec CTRL-E et je la positionne où j'ai besoin. Ici. Je me décale. C'est pas mal. Que là, il faudrait ramener un tout petit peu. Oui, là c'est bien. Donc ma forme, je l'ai mis à 3,3, le petit rectangle, et on peut modifier très précisément, on peut changer précisément. Ok. Donc maintenant, je veux rajouter la fonction derrière. Ajouter du texte. Donc ça c'est le patron.
marqué derrière. Donc on ne le voit pas. En arrière. Donc pour bouger le texte à l'intérieur, je vais sur la flèche des options de format, zone de texte, et c'est ici, marge supérieure, je vais l'augmenter pour que mon texte descende. Je vais mettre à 1. Ici, je vais le mettre à 0. Je vais mettre à 0 ici aussi, et mettre à 0 ici aussi. Ok. Donc là, c'est écrit en courrier automatique, mais je vais le mettre en noir. Ensuite, devoir figer les deux parties ensemble. C'est-à-dire que là, si je déplace mon objet, je suis embêté. J'avais le même cas que tout à l'heure. Il fallait choper les deux en même temps. Donc là, j'attrape les deux en même temps. Je me mets sur un bord dans la cellule. En tout cas, il faut bien voir la petite croix noire. Je fais clic droit et je prends grouper. Donc là, les deux parties sont ensemble. Donc je vais pouvoir les mettre où j'ai envie. Si j'ai envie d'en faire plusieurs, CTRL-D, j'en ai fait une autre. Donc là, je vais changer le nom, puisque c'était Julie. Je vais, avant d'en rajouter, je vais montrer un détail. Donc là, j'ai deux étiquettes. Si je saute des lignes, mes étiquettes sautent des lignes en même temps. Donc ça, je ne le veux pas. Donc pour cela, je vais attraper la forme sur cette étiquette, choisir déplacer avec le texte, mais je vais corriger. Je cocher là pour ne pas déplacer avec le texte. Donc je vous remontre. Vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas modifiée. Elle se déplace avec le texte. Corriger. Là pareil, je sais des lignes. Je supprime des lignes et le texte ne bouge, l'étiquette ne bouge plus. Ok. Je vais faire une autre étiquette. Donc CTRL B. Ça fait dupliquer. Je la mets à côté. Là, je vais l'appeler Christine et c'est la comptable. Je vais faire les étiquettes pour les boucher. Je fais une étiquette. Pour changer la couleur, je me mets. Donc là, les deux étiquettes sont sélectionnées en même temps, puisqu'elles sont groupées. Si je prends, je veux changer la couleur, je mets orange. Tout est changé. CTRL Z pour revenir en arrière. Pour changer que la couleur que j'ai besoin, que l'étiquette, je la sélectionne et là je peux lui mettre sa couleur. Donc là on a dit que c'était chef boucher. On l'a nommé Patrick. CTRL D, je vais faire l'ouvrier. Je le mets en dessous. Il s'appelait. C'était ouvrier. Je vais faire marque. Ils sont plusieurs. Point. C. Non. CAP. Nos deux CAP boucher. Pareil, pour changer la couleur, ils sont pas tout à fait pareils. Je modifie un peu de clarté.
distributeur et charcutier. Donc là, on a Robert. C'est le chef traiteur. Sa couleur, ça sera du vert. C'est ici. Vert un peu foncé. Je duplique 2 fois. C'est le charcutier. Et ça sera le CAP. Chef charcutier. Donc là, on a la Maxime. Je remodifie mes petites couleurs. Ensuite, je vais faire les bandeurs et la couleur des bandeurs. Jouer. La particularité, c'est que vendeuse. Sauf que les vendeuses, elles sont plus nombreuses. Je vais devoir écarter légèrement pour pouvoir mettre leur nom. Hein, point virgule. Ensuite, on va positionner des zones de fond. Donc, je mets mon premier rectangle qui sera en dessous. Mon rectangle fait 2,5 et 14 de diamètre de longueur. Je le cadre avec moi. Ce sera une zone bureau, je la veux en bleu clair. Très clair. Le contour sera en bleu foncé. Et je vais écrire dedans. Et l'écriture, ce sera bureau. L'écriture sera également en bleu, même plus foncé, on va les mettre. Par contre, c'est dessous et je le veux en haut à gauche. Donc je le mets en haut. Je le ramène à gauche pour le bureau. Mon texte à l'intérieur n'est pas aligné. Je vais pouvoir l'aligner. Donc j'attrape mes cellules. Je les aligne centrés au milieu. Et je vais disposer l'espacement horizontal égal. Je vais bouger pour ramener tout un peu au milieu si besoin. Là, je suis pas mal. Ok. Je vais refaire une étiquette. Pour les charcutiers. Donc là, je la veux à 7 moins 1, ça fait 6. Si je monte, ça fait 7, voilà, 6. Je la mets par-dessous. Je lui mets une couleur
clair, un contour comme ceci. Je lui mets du texte. Je le sélectionne pour lui donner la couleur, aligné en haut, aligné à gauche. Je vais positionner à l'intérieur les étiquettes. Donc je les veux à peu près ici. Ça on verra. Elle, je vais l'agrandir légèrement. Elle fait combien? 7, c'est très bien. Ça fait presque rectangle, carré. Et là, je la mets ici aussi. Donc là, je vais tout sélectionner les deux. Lui demander de s'aligner à droite et verticalement pour l'espacement. Ok. Je vais faire la même chose à côté. Donc je duplique cette zone. Je la mets dans le secteur. Je la mets un peu avant là. Et elle, c'est pareil. Il faut que je la rentre un peu. Voilà. Donc cette zone, l'écriture, ce sera du vert foncé. Remplissage, on est en vert clair. Et contour en vert. Alors maintenant, je vais que je positionne correctement cette zone et cette zone. Il faut les mettre en haut. Je veux la monter légèrement avec là, parce que je les ai déjà réglés. Je veux que l'espacement soit comme ceci. Donc là, je suis bien. Celle-là et celle-là, je lui dis qu'ils sont à la même hauteur. Par contre, le texte, voilà, je le veux ici, très bien. Celle-ci et celle-ci, je les positionne à la même hauteur. Je les aligne à droite, CTRL Z. C'est un qui est trop écarté. Elle était trop à droite, celle-ci, donc toutes les autres se mettaient à sa droite. Et je ne fais pas à droite d'elle. Pareil, je mets l'espacement vertical. Donc en fait, normalement, elles sont toutes à la même hauteur. Ici et ici, je veux que ce soit aligné à droite. Ici et ici, que ce soit aligné à gauche. Ensuite, je vais dupliquer cette zone. CTRL D. Je l'amène ici. Je décale légèrement. Je regarde que l'espacement soit le même ici et ici. J'ai l'impression que je monte légèrement. Donc, elle, c'est ma zone. Elle sera en violet ou en rose. Rose, écriture, violet foncé et contour, comme ceci. Et elle, je la prends, je la mets à l'intérieur. Je vais la centrer, donc je regarde, là c'est un peu le centre. Donc je regarde que mon point soit au milieu. Peut-être en hauteur. Donc là, je vais la bouger légèrement avec les flèches du pavé numérique. Et il me manque ici de l'aligner sur les mêmes côtés, côté gauche. Donc le tuto est fini, la page est finie. Donc à vous de vous amuser à essayer de faire des modifications, de changer les couleurs. Voilà, bon travail à tous.